Bonjour à tous, bienvenue à ce live stream sur la tactique 4 de Shift, à savoir comment trouver les clients motivés. Et comme tous les vendredis, on a l'habitude de recevoir, et le plaisir surtout de recevoir Yann et Justin qui vont échanger avec nous sur ce sujet. Est-ce que vous êtes là les amis? Je vous vois, activez vos micros. Allô, bonjour à tous. Merci DJ Mika pour ce moment de musique aussi. Salut tout le monde. Je mixais assez. Merci. C'est vrai qu'à chaque fois, il nous met l'ambiance, tu vois. Ah ouais. Bah, j'avais la musique de Mika dans une oreille et les mots bleus dans l'autre. Je vous entends pas m'appeler Didi Corti, hein, parce que là, ça va chier. C'est vrai qu'il y a un petit air. Là, t'as les cheveux qui repoussent, camarade. Ouais, c'est bon. Comme à la belle époque, on a vu les dossiers sortir des archives. Je vais vous donner le dossier. Bon, allez, on se fait à vous. Bien. Ben, encore une fois, c'est un plaisir de retrouver tout le monde. Je sais qu'il y en a qui sont en train de se connecter. Ça me permet de vous rappeler que tous les vendredis, à 14h, on se retrouve pour parler de Shift. C'est un livre qui ressemble à ça, qui a été écrit en 2009 par Gary Keller, Jay Papasan et Dave Jenks. Et ouais, chacun en a notre petit exemplaire. Ça, c'est les exemplaires de Shift avec les intercalaires à l'intérieur, hein, qui est bien pratique. Et en plus, il y a Dave Jenks qui fait un live à 10h, 10h heure des États-Unis. Heure des États, donc ça fait 15h et quelques, 15h heure française. Je vais écouter juste après. Ouais. C'est juste après. Vous avez Jay Papasan et Dave Jenks qui sont souvent en ce moment en intervention sur des lives. Donc, si jamais vous pouvez vous connecter sur les pages US, vous aurez accès aux lives. On les voit assez souvent pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, évidemment. Ça, c'est important. Where is Brian? Yeah. Ceux qui parlent aussi bien que moi, vous êtes bien. Je me suis fait suffisamment chambrer aux States, c'est grâce à ça. Donc, pareil. Donc, juste pour rappel, ce qu'on a vu avant, parce que c'est quand même important de faire un petit état des lieux de qu'est-ce qu'on a vu avant. Shift 1 était purement sur le mindset et l'état d'esprit qu'il faut avoir dès qu'il y a une crise qui approche ou quand on est dedans, en tout cas. Changement. Ouais, le changement, c'est important. L'étape 2, on a vu comment gérer les pépettes, d'accord, les sous. En période de crise, qu'est-ce qu'il faut réduire, etc. Donc, on avait vu le principe de réduire un petit peu la voilure sur pas mal de budgets. La semaine dernière, c'était Shift 3 et on a eu la chance de découvrir tous les effets de levier qui sont proposés dans Shift. Et le Shift 4, de quoi on va parler aujourd'hui alors, le Shift 4? Alors, sur Shift 4, on va passer, je dirais, sur 6-7 thèmes principaux. Trouver les personnes qui sont motivées, de dépasser nos croyances, toutes ces petites bêtes qui sont dans nos têtes. On va arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas et trouver ce qui fonctionne. Et on va redoubler d'efforts et puis on va terminer par un wrap-up complet de cet ensemble pour avoir une feuille de route claire. Yes. Donc, on arrive sur un marché où on risque d'avoir tout simplement moins de contacts, moins de visites avec des acheteurs, des délais qui s'allongent au niveau des ventes. Ça va commencer à prendre un peu d'espace. Dès que vous remarquez des signes comme ça, c'est des signes avant-coureurs. Il ne faut surtout pas les ignorer. Il ne faut surtout pas rester immobile. Il va falloir commencer de suite à se mettre en mouvement dès que vous voyez ces signaux d'alerte. Parce que clairement, vous risquez de vous retrouver dans un système où il y aura beaucoup plus de biens sur le marché et beaucoup moins d'attentes de la part des acquéreurs de l'autre côté. Donc, c'est vraiment dans cet ordre. C'est d'abord que il va y avoir une demande des acquéreurs qui va vraiment ralentir et une offre de biens à la vente qui va commencer à grandir. À augmenter. Et puis, je te dirais, c'est pas parce que le marché ralentit que nous, on doit faire pareil. Bien au contraire. C'est là maintenant qu'il va falloir vraiment passer à la vitesse supérieure. Très clairement, par exemple, pour au-delà du livre de qu'est-ce que nous, on implémente dans nos business, dans mon équipe, on est 5 producteurs et on était 5 à la lead gen et ben maintenant il n'y en a plus qu'un. J'ai tout ramené dans ma cour, comme on l'avait mentionné dans Shift 1 ou 2.
justement pour en prendre la responsabilité sur les nouvelles objections qui sortent dans ce marché particulier, et également de déterminer c'est quoi les nouveaux ratios de conversion. Donc vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai ramené chez moi. Et le fait justement de ramener ces choses-là dans ma cour, et puis que vous allez devoir ramener ces choses-là, la lead gen dans votre espace à vous, tient qu'à une seule chose, c'est clairement la motivation, hein. Notre propre motivation. D'ailleurs, à cet effet-là, je vous encourage. Vous savez, toutes les images qu'on a dans la tête de qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut avoir. Tu sais, les vision boards. T'en as un, toi, Justin, de vision board? Ouais. Il y a une bucket list, le tableau des rêves. Ouais, exactement. Le tableau de rêve, hein, ça permet vraiment de se donner de l'élan le matin pour faire cette étape cruciale de notre business. Et donc, ça tient à notre propre motivation. Seulement, les gens ont leur propre motivation, leur propre raison, leur propre logique. Et puis, on n'a pas le contrôle là-dessus. Sur leur envie d'aller de l'avant. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir accélérer la lead gen, augmenter le volume de contact, justement parce que les personnes motivées se font plus rares, hein, dans un marché qui change. Ouais, mais ce marché, il va être concurrentiel parce que, tu sais, il va s'écrémer petit à petit. Alors, il y a plusieurs marchés, on l'a vu la dernière fois, on l'a vu dans le Shift 1, le marché acquéreur, le marché vendeur. Ou équilibré. Équilibré, mais qui est un transitoire, on va dire. Mais tu vois, moi, je l'avais expliqué la dernière fois, nous, ici, on a beaucoup de biens à la vente et on a très peu d'acquéreurs solvables. Donc, on est déjà dans un marché, tu vois, acquéreur, et je pense qu'il va encore s'accentuer et se renforcer, en tout cas chez nous, juste après. On va voir après, économiquement, politiquement, les décisions qui vont être prises. Mais dans tous les cas, la question qui se pose, c'est mais qui sont les agents qui vont survivre et prospérer à cette phase-là? Et la réponse, ou en tout cas celle qui est donnée dans Shift, c'est ces agents-là qui vont faire face à la réalité, qui vont être réalistes, et ça on en avait parlé dans Shift 1. Parce que si on ignore les signes, ça va être une grosse porte dans le visage. Ah, mais complètement. Et puis, ça va être ceux qui vont être déterminés à tout faire, enfin tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui est en leur pouvoir. Et il va falloir, comme on dit, être motivé pour trouver des gens motivés à acheter et à vendre. Voilà, donc il faut se motiver pour trouver des gens motivés. Exactement. Et là, on va être dépendant de leur propre projet là. De leur propre projet. Et puis, pour trouver ces gens motivés dans un marché qui change, justement, c'est la motivation des acheteurs et des vendeurs qui change. Et puis, on le voit dans différentes situations de marché, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des situations économiques qui changent, c'est la motivation qui change également avec elle. Donc, vraiment, la game, le jeu va se faire sur trouver des gens motivés. Alors, des gens motivés, c'est quoi? C'est des gens qui sont aptes à passer à l'action, qui sont prêts à passer à l'action et puis qui veulent vraiment agir. Et comme je le disais il y a une minute, hein, la difficulté de tout ça, c'est qu'on ne peut pas inciter les gens à aller de l'avant. Ils ont leur propre motivation, ils ont leur propre raison. Et puis, comme tout à chacun, on a notre propre logique, hein. Et puis, comme on n'a pas le contrôle et qu'il y a moins de monde qui va être motivé, il va falloir élargir le bassin. Et puis, c'est pour ça qu'il faut accélérer. Et puis, comme tu le disais, de vraiment de faire face à la réalité, d'être lucide par rapport à tout ça. Donc, détermination fois 1000 pour faire tout ce qui est en votre pouvoir. Et puis, ça tient vraiment qu'à votre motivation, hein, parce qu'on va le voir sur les nuances entre marketing versus prospecting, enfin la prospection versus le marketing. Et la prospection, c'est simplement que ce soit du porte-à-porte ou du téléphone. Mais prenons l'exemple du téléphone. Même ma fille de 9 mois, à l'époque 9 mois, savait ouvrir le téléphone, elle était très motivée. Donc, soyez aussi motivés que ma fille de 9 mois pour déverrouiller l'iPhone et puis composer les numéros. Mais ce qu'il y a, c'est que ça, Justin, on sait, on a tous des croyances dans la tête, hein. Chacun a les siennes. Et puis, il faut aller clairement au-delà de ça.
Ouais, et puis alors, tu sais, la plupart des gens, là, quand ils démarrent le métier, ils n'ont pas choisi l'immobilier en se disant, putain, je prends un plaisir dingue à appeler tout le monde, j'adore prendre des nouvelles des gens. Tu sais, ils ne pensent pas comme ça, et puis c'est bien souligné dans le shift. Oui. Et bon, tu sais, dès qu'on les a en formation, dès qu'ils commencent à mettre un pied dans le métier, ils sont surpris. Ils disent, ah, mais en fait, j'ai deux métiers. J'ai deux Oui. business à assurer. Je dois d'abord avoir une entreprise de génération de contacts qui va alimenter mon activité pour aider les clients dans l'immobilier. Et ça, c'est important de scinder ces deux choses-là. Votre premier métier, la génération de contacts, qui va alimenter votre deuxième métier, l'immobilier. Et il faut que ce soit très clair dans l'esprit. Et le premier ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans le premier. Ah D'ailleurs, non, c'est clair, les deux sont totalement inséparables et de toute façon, c'est dans n'importe quel métier. On a notre domaine de spécialité et on a la lead gen. Et puis que même si vous êtes excellentissime dans votre domaine d'immobilier, mais si personne ne le sait, bah, là, on n'est pas agent immobilier, on est agent secret. Hein. donc, ouais, c'est ça. Tu peux être le meilleur du monde, mais si personne n'est au courant, ben voilà. Bah, ça marche pas. Et puis, la plupart d'entre nous, on fait ce métier parce on aime les gens. Clairement, on aime les gens. On aime aider les gens, mais on n'a pas vraiment appris à aimer, à aller les chercher, tu vois, d'aller détecter tous ces projets. Excuse-moi pour la sonnerie, mon téléphone, c'est moi qui fous le bordel là, avec mon téléphone. Je vais me le couper, pardon. Et- Je le dis, je suis responsable, c'est ma faute. Et moi, j'ai juste un truc, parce qu'on oui, on parle de générer des contacts, faire de oui. l'immobilier, mais finalement, demain, j'ai envie de vendre des voitures, c'est la même chose. Hein. Ah, c'est pareil. Tu as Des ton domaine de contacts. spécialité, c'est les autos. Et le deuxième métier, c'est d'aller trouver des clients pour acheter ces autos. Donc, nous, on ne vend pas des autos, on vend des maisons. Hein. Donc, il faut trouver des personnes qui veulent acheter ou vendre. Donc j'espère, je ne sais pas si en commentaire il y en a qui peuvent le mettre, mais est-ce que déjà vous aviez tous bien abordé l'activité en tant qu'entrepreneur en immobilier comme ça, en le scindant en deux activités, deux business, business de génération de contacts, business de l'immobilier. Et ça va dans un certain ordre. Hein. Ça, Yann, il va pouvoir nous l'expliquer. Hein. Bah, je te dirais même, tu sais, par rapport à mon histoire, on va faire un petit machine à remonter dans le temps, 14 octobre J'ai vu la photo, 1980. hein. C'est magnifique. Ah, c'est quand je vais chez maman qui ressort les vieilles photos du formol. Mais c'est assez marrant. Mais cette photo-là me rappelle tellement de choses. C'était c'était un petit peu après 97, mais 14 octobre 97 quand j'ai commencé dans ce métier. Mon team leader m'enferme dans un bureau et puis me dit tu ressortiras quand tu auras 10 rendez-vous. Et puis je les ai eu les 10 rendez-vous assez rapidement. Mais comment dire, au jour 1, ça a été dans mes habitudes. Je ne me suis pas posé de questions. On m'a formé tout le temps comme ça. Et, et tu vois, quand il y a eu cette histoire, on m'enferme dans le bureau et puis on prend 10 rendez-vous, au bout d'une heure, j'étais ressorti et puis je m'étais presque fait disputer, enfin gueuler même, en me disant, il m'a dit, tiens, tu ressortiras quand tu as raté 10 rendez-vous. Et puis je fais, je les ai, les 10 rendez-vous. Il me fait, mais c'est pas possible, ça fait juste une heure, tu sais pas quoi dire, c'est pas aussi simple que ça. Et en fait, moi, j'ai pas trouvé ça compliqué parce qu'on m'avait pas dit que c'était compliqué. Tu vois, donc à l'époque, en plus, on était clairement dans un marché d'acheteurs. Moi, j'ai appelé et puis je savais pas quoi dire, mais simplement j'ai dit, voilà, il y a votre maison qui est à vendre sur tel site. Enfin, c'était dans le journal à l'époque, et je veux le rendez-vous, puis je veux la maison. Je m'étais pas posé plus de questions que ça. Et puis la deuxième qui peut arriver aussi. Donc la première, c'est compliqué, puis la deuxième, c'est on se dit, j'ai pas le temps ou je suis trop occupé pour générer des contacts. Hein. Je peux rajouter sur un truc sur la première, là où tu dis, voilà, la première croyance qu'on a, c'est que c'est compliqué de générer des contacts. Moi, j'ai toujours ce truc de dire, de voir le frein que certains agents ont au démarrage à aller converser avec des gens dans la rue ou sur une certaine zone prioritaire de contact, tu vois. Oui. Et tu as l'impression qu'ils vont en porte-à-porte, comme si c'était des commerciaux qui allaient vendre des aspirateurs, des encyclopédies et des trucs en porte-à-porte, tu sais. Ah, mais on n'a rien à vendre là, donc faut pas se mettre dans cet état d'esprit, je Tu vois, pense. on va juste discuter, quoi. On va converser. On se parle. Ouais, et puis on n'est pas en train de vendre des smartphones dans une veste en porte-à-porte, quoi. Et il faut arriver à enlever ça de sa tête
Oui, clairement. Et de ne pas rentrer dans ce truc-là où je suis en porte-à-porte. C'est très péjoratif. Tu sais, en France, là, souvent en formation, il y en a plein qui ont un frein en disant « Oh, attends, moi, je ne fais pas de porte-à-porte. Non, c'est pas possible. C'est pas grave, tu fais du téléphone. Ouais, ouais. Et c'est juste qu'il faut, je pense, restructurer l'esprit par rapport à communiquer avec les gens, tu vois. Il y a ça, et puis c'est de la confiance en soi. Et comme j'adore cette citation d'Arthur Ashe qui dit une des clés du succès, c'est de la confiance en soi. Et une importante clé de la confiance en soi, c'est la préparation. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se préparer, il faut s'entraîner, faut se pratiquer. C'est se pratiquer sur quoi? C'est sur quoi dire. Quoi dire, comment le dire. Donc, ça, c'est les scripts, les dialogues. Donc, il ne s'agit pas je dirais, de restituer de façon robotique un texte, mais simplement de connaître et de comprendre les éléments clés de la conversation et puis de où est-ce qu'on veut aller. Et puis, si on n'a pas envie de se prendre pour personnel des refus, ou en tout cas d'être là en train de bafouiller parce qu'on ne sait pas quoi dire, parce qu'il c'est qu'il faut prendre l'engagement de maîtriser, d'apprendre ces scripts, les conversations, le fil conducteur. Ça, par exemple, j'ai deux choses qui me permettent de l'apprendre. Quand j'ai, par exemple, un nouveau texte que je dois apprendre, il est sur ma feuille, je l'imprime, mais je le réécris à la main. Ça te permet de mémoriser beaucoup mieux. Ça me permet une première fois de le mémoriser. Après, je vais le faire devant un miroir et puis d'arriver à regarder mon visage, les expressions, de se détendre. C'est mieux de se tenir debout. Après, on peut le faire. Vous prenez un téléphone, vous filmez parce que la caméra est le pire, est le révélateur violent, réel de la performance. Ça, c'est un premier élément pour s'entraîner. Et puis après, c'est les partenaires de script, les partenaires pour s'entraîner. Vous appelez un de vos collègues. Ce matin, juste avant le lead gen, par exemple, vous faites un 15 minutes de roleplay, d'entraînement de jeu de rôle. Ouais, c'est du drill, quoi. On répète. Ouais, c'est ça. C'est que pour que les choses soient fluides quand on va le raconter, faut s'entraîner. Par exemple, Justin, les autres n'étaient pas là sur l'appel, mais il y a 1 heure, on était nous aussi en train de structurer, de répartir, d'échanger. Donc aussi notre roleplay pour que ça sonne, j'espère, le plus juste, le mieux possible à l'écran. Et nous dirons à la fin. Ouais, mais on va pas se mentir. Nous aussi, on a un script à tenir pour le live. Ce qui est normal. Donc, oui, et ce qu'il y a, c'est que j'espère qu'on ne donne pas l'impression qu'on est en train de dire un truc, mais on a nos points clés auxquels on doit passer au travers. Donc, on n'est pas en train de vous dire quelque chose que nous-mêmes on ne fait pas, on le fait. Donc, inspirez-vous-en. Et plus on s'entraîne, en fait, c'est plus on s'entraîne, plus ça devient efficace, plus on consacre de temps sur une tâche au fil du temps. Plus on est bon. C'est comme un exemple que j'adore. Si tu as le choix, toi tu donnes 1000 coups sur un clou, soit tu donnes un coup sur 1000 clous. Tu vois? Ça, c'est comme c'était de la peur là. On peut pas... Bon, le choix là, c'est si tu tapes. Il y a des fans dans les commentaires. Si c'est de la peur, on peut pas convaincre pour une personne. Enfin, je sais plus, c'est pas grave. Mais c'est ça, prenez un script, tapez 1000 fois dessus. Je peux vous assurer que c'était un coach qui m'avait dit ça. C'était la spontanéité est un réflexe conditionné. Yes. Oui. La spontanéité est un réflexe conditionné. Donc, si vous voulez que ça sonne juste, faut que ça soit dans votre ADN. Donc, j'adore ce sujet. J'adore ce sujet. La spontanéité. Mais pourquoi? Parce que tu sais, c'est génial parce que quand on aborde en formation la notion de script, les gens se disent ouais, mais moi je serais plus spontané. Mais non, mais tu seras toujours spontané parce que tu sais quoi, même la meilleure blague que tu racontes à table en famille le dimanche, c'est un script. Et à chaque fois, tu la ressors au même moment à table en famille le dimanche. Et c'est là où les gens te disent tu radotes. Ouais, tu radotes parce que tu es en train de répéter un script personnel sur un vécu personnel. Mais appropriez-vous comme ça. C'est-à-dire vos meilleures vannes,
meilleures anecdotes, en fait, c'est vos scripts, les amis. Bah, faites vos meilleures vannes et vos meilleures anecdotes dans le monde pro. Ça s'appelle des scripts et en plus, on vous les fournit. Donc, pour le coup, vous êtes tranquille. Hein. D'autant plus que générer des contacts, ça coûte rien. Non. On a tous un forfait téléphonique, enfin je veux dire, on a tous accès Internet, etc. Donc ça veut dire qu'on peut générer des contacts et c'est le truc le plus important dans nos business et c'est le truc qui coûte le moins cher. Ça coûte rien, ça coûte rien. Si le prix de ton forfait téléphonique, mais si vous n'avez pas de téléphone portable, allez au market. C'est ça. Et quand tu as compris et que c'est très clair dans l'esprit que plus tu as de contacts, bah, plus ton compte en banque il est fourni. Mais il y a des mecs après, bah, ça y est, ils ont compris qu'il va falloir répéter les scripts, les maîtriser. Parce que moi, les scripts, j'adore ça. C'est-à-dire que soit quand tu démarres l'immobilier, bah, soit tu ressembles à une semaine d'immobilier, soit tu ressembles à 36 ans d'immobilier. Tu as le choix. Voilà, c'est encore une fois, c'est un choix. C'est le mec, il a envie de ressembler à une semaine d'immo ou à 36 ans d'immo. Il fait ce qu'il veut, le mec. Il choisit. Mais encore une fois, dès qu'il a compris que le nombre de contacts, eh ben, entre guillemets, ça va correspondre au nombre de dollars ou d'euros qu'il va avoir sur son compte, ça rentre bien. Hein. Et puis là, si je peux me permettre, là, juste la corrélation entre le nombre de contacts et le nombre de dollars de vente est directement liée. D'ailleurs, on le voit bien, tu sais, ce qu'on appelle le roller coaster, les montagnes russes. Ouais. Les montagnes russes, tu sais, on génère des contacts, on génère des contacts. Là, on s'en occupe, on fait de l'argent et on arrête de faire du lead gen et puis on voit après que le nombre de clients diminue, le nombre de ventes diminue et hop, il faut remonter la montagne, repousser ce que j'appelle moi cette grosse boule de neige pour remonter à la montagne et c'est épuisant de redémarrer parce que redémarrer demande toujours beaucoup plus d'énergie que de maintenir une certaine altitude. Donc c'est vraiment important d'arriver à garder, je dirais, une certaine constance par rapport à ça. Tu vois, encore une fois, c'est finalement la première croyance qu'on a, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué à partir du moment où on a très bien compris au plus profond de soi que il faut être en paix avec la génération de contacts, que c'est une partie du business, que c'est votre premier business à mettre en place et que c'est ce qui va alimenter votre deuxième business. Et encore une fois, hein, c'est pas si compliqué que ça à partir du moment où on a très bien compris pourquoi on le faisait. Hein. D'ailleurs, on l'a dit la dernière fois, à chaque fois que les gens ont abandonné dans leur vie, c'est parce qu'ils avaient oublié pourquoi ils faisaient les choses. Hein. Mais si on ne sait pas pourquoi on se lève le matin, le pourquoi finalement, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses dans la vie, la vie m'a montré qu'on ne le fait pas. Et deuxième croyance, on parlait tout à l'heure, tu me disais, ouais, c'est compliqué, je suis trop occupé à générer des contacts, enfin, je suis trop occupé pour générer des contacts, j'ai trop de rendez-vous aussi, j'ai trop ça. Oui, tes rendez-vous, tu les as eus parce que tu as généré des contacts. Oui. Donc, c'est ça la source. Donc, il va falloir protéger l'activité génération de contacts en mettant un bunker, en protégeant un time block 2 à 3 heures tous les matins. C'est ce qui est préconisé dans le chiffre, mais tu vas nous détailler un petit peu ça. Et vraiment se mettre un bunker, on disait bouteille d'eau, nourriture, truc dans les oreilles pour envoyer du contact ou aller carrément sur le… C'est enfermé dans le bureau, on peut mettre une petite affiche sur son bureau, sur sa porte, ne pas déranger. On peut emmener des barres de céréales, bouteilles d'eau, aller faire pipi 2 fois avant. Mettez votre ordinateur sur ne pas déranger, mettez votre téléphone sur ne pas déranger, sauf les contacts. Moi, c'est comme ça que j'ai fait dans mon téléphone. Seules les personnes qui sont déjà dans mon téléphone pendant les périodes de lead gen peuvent m'appeler, mais les autres, ça ne rentre pas. Les appels ne rentrent pas. Et il y a, tu vois, il y a cette notion de yin et de yang, tu vois, c'est génération de contacts, business de l'immobilier. Et encore une fois, si on ne trouve pas des gens motivés pour vendre et acheter, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, tu vas devenir un agent du marketing et se donner le feeling qu'on est débordé. C'est ça. Donc, encore une fois, tout à l'heure, tu l'as dit, c'est bien de s'être lancé dans l'immobilier en disant « Moi, j'ai envie d'aider vachement de personnes. Wouh, super !» Mais en même temps, il va falloir aimer à aller chercher vachement de personnes avant de les aider d'ailleurs. Ouais, ou apprendre à l'aimer. De toute façon, si le lead gen, si on ne l'aime pas, généralement, c'est parce qu'on ne maîtrise pas suffisamment ce qu'on doit dire. Donc, on se fait coincer sur une phrase, une objection par exemple, et qu'on ne sait pas rebondir. Donc, à partir du moment où on sait rebondir, on sait quoi dire, on est en contrôle. Et à partir du moment où on est en contrôle, tout va bien, quoi. Alors, une fois que j'ai pris conscience de tout ça, c'est-à-dire, OK, ça y est, maintenant, au plus profond de moi, je sais que la génération de contacts, c'est indispensable pour mon métier, mais pour n'importe quel métier de commerce, en fait, de service. OK, ça, c'est ancré.
qu'est-ce que je fais maintenant? C'est-à-dire qu'il y a plein de techniques pour aller chercher des contacts, etc. Qu'est-ce que je fais? Il y a des étapes à respecter. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas. Très clairement, on a réalisé que le temps et l'argent il y a ces deux outils importants de base même pour générer des contacts. Et puis, la deuxième chose, c'est d'arrêter de dépenser de l'argent là où ça ne marche pas. Arrêter de dépenser de l'argent où ça ne marche pas et puis de consacrer du temps vraiment, c'est d'arrêter de consacrer du temps aux activités qui ne fonctionnent pas. Donc ça, on va pouvoir l'évaluer. Il y a 3 étapes simples pour cela. Il va falloir identifier les sources de contact. Donc, je prends une feuille blanche. On prend une feuille, on va y venir. Il y a énumérer, hiérarchiser, se focaliser. Donc, identifier les sources de contact qui ont généré de la business, des transactions, hiérarchiser en fonction de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et enfin, ça va être de s'intéresser vraiment à ce qui fonctionne. Donc, dans notre business, au travers du modèle économique, on sait c'est quoi notre objectif de vente annuel et donc on connaît l'objectif en dollars qui détermine le nombre de transactions qu'on va devoir faire. Et, toutefois, dans un marché qui change, ce qui va évoluer, c'est le nombre de rendez-vous dont on a besoin pour signer ce même nombre de contrats ou plus qu'auparavant. Et donc, pour ça, le nombre de contacts. Parce que comme moins de personnes vont être motivées, moins de personnes sont motivées, les taux de conversion, eux, vont être dégradés. Donc, ça demande davantage d'efforts. Bien. Donc, ouais. Non, vas-y. Ok. Donc, vous prenez toutes vos transactions de l'année d'avant, etc. Vous pouvez même remonter vous pouvez remonter facilement sur 2 ans et de noter sur une feuille blanche, là, pour être une première colonne, toutes les sources de contact. Telle vente vient de telle source, telle vente vient de telle source, etc., etc. Ensuite, donc là, c'est dans le désordre. Dans la deuxième colonne, vous classez ceux qui vous ont rapporté le plus. 1, plus de ventes, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Et puis après, ce n'est pas compliqué. Dans la troisième colonne, vous en sélectionnez les 5 plus performantes. Et puis, c'est là-dessus qu'on va appuyer. On le voit bien dans tous les agents, au travers des manuels qu'on a, puis même de ceux que je connais, 5 méthodes maximum. On ne peut pas en faire 15. 5 méthodes clés qui vont générer plus de 80% de la business. Et c'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer. Donc, alors, je reprends juste une seconde. Donc, je prends une feuille blanche. Je fais 3 colonnes. Oui. Dans la première colonne, je marque toutes les méthodes que j'ai pour trouver des contacts. Et oui. je marque combien de leads j'ai eu en fait. Okay. La transaction, telle transaction vient de tel endroit et on note le nombre. Oui. Deuxième colonne, là, je fais un classement de ce qui a marché le mieux. Oui. Et troisième colonne, je ne retiens qu'en fait les 20%. Quoi. En gros, c'est les 5. On retient que les 5 premières qui vont générer plus de 80%. Après, il peut y en avoir d'autres. Si en chat, si jamais si c'est pas assez clair, vous n'hésitez pas à nous dire quoi que ce soit. On reviendra. Donc, c'est 3 façons de faire. Énumérer, hiérarchiser, focus. Ouais, et puis là, il ne faut pas jouer à Madame Irma. On n'est pas là dans l'art de la divination de qu'est-ce qui me rapporte la plus de business. Là, c'est observation et analyse. On y va vraiment avec de la donnée. Il faut que ça soit factuel. Et je dirais, comment dirais-je, c'est que si on a juste une vision à court terme de tiens, je veux juste la prochaine vente, chercher le contact pour la prochaine vente, dans la tête, ça ne marche pas très bien. Et d'un point de vue business, c'est une catastrophe. C'est vraiment de regarder sur les affaires immédiates, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, mais aussi les affaires futures. Donc, les affaires futures vont demander aussi du suivi. Et la clé de tout ça, elle est dans le suivi. Parce que générer des contacts, c'est comme mon histoire avec les clous. Si vous parlez à 1000 clous une fois, ça ne va pas marcher. Mais que si on parle 1000 fois à un clou, ça va bien fonctionner. On sait qu'il y a 80% des commerciaux qui ne font pas de suivi, je crois, et, ou qui s'arrêtent après la deuxième fois. Ouais, et ça prend de 5 à 12 fois, 5 à 12 touches à peu près pour générer de la business. Donc, vraiment, la clé, elle est dans le suivi. On n'a pas le choix.
toute façon, en dessous de 6 touches, ça sert à rien, ça c'est clair. Donc, bon, dans tous les cas, ok, maintenant que je sais ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Bah, tu trouves ce qui fonctionne. Bah ouais, mais je vais arrêter en fait ce qui fonctionne pas. J'arrête de foutre de l'argent là-dedans ou du temps là-dedans parce que ça fonctionne pas. Il faut être réaliste. Exactement. Ok. Et puis deuxième étape, maintenant on va trouver ce qui fonctionne et puis peut-être voir si on peut soit l'améliorer, etc., etc., quoi. Après, on l'a vu plein de fois. Toi, tu l'as vu à travers ta carrière qui est quand même importante. Tous les agents qui finalement n'arrivaient pas à générer cette première activité de génération de contacts, ben, ils ont disparu du paysage, quoi. Ils se sont fait carrément éjecter du domaine de l'IMO parce que ben, ça générait pas assez et constamment assez, en fait. D'un moment, les mecs, ils se sont… C'est la clé. Si on a un agent secret, on est mort. Hein, ça marche pas. Donc, ouais, dans le shift, là, il y a Gary Keller qui met en place une formule, en fait, où il explique que bah, pour que ça fonctionne, en fait, c'est la formule des 2 M, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir générer des contacts en ayant le message et la méthode. Et les deux sont liés. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un message qui soit évidemment adapté au marché. Quand c'est adapté au marché, ça veut dire on va s'adresser aux bonnes personnes en leur parlant des conditions actuelles du marché. Hein. Oui, et puis pas pour ça, le marché, il faut le comprendre et puis il faut l'analyser déjà. Donc, il faut être un maniaque des chiffres. Hein. Oui, il faut aimer. Bah, les chiffres, c'est le langage du business. Hein. Oui. Donc, clairement, il faut aimer les chiffres. Faire une offre, c'est-à-dire clairement que les gens comprennent ce que vous proposez. Donc, il y a 2 façons de faire une offre. Soit je la fais directement, c'est-à-dire, bah, j'ai ça à vendre, est-ce que vous voulez l'acheter, en gros. Oui. Soit je fais une offre indirecte, et c'est false. Généralement, c'est, je vous propose un compte rendu de l'évolution de votre quartier sur tant d'années, etc., etc. J'y vais un petit peu indirectement. C'est une autre méthode de faire, mais dans tous les cas, le but, c'est d'avoir une réponse quand je fais une offre comme ça, que ce soit directe ou indirecte. Et la réponse la plus immédiate possible. Évidemment. Ah bah ouais, plus tôt c'est mieux, plus tôt ça me permettra de déceler s'ils sont réellement motivés ou pas. Et dans un deuxième temps, c'est la méthode. Et là, clairement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a la prospection et le marketing. Oui. Alors, on avait dit la dernière fois le mot prospection, on va le remettre en communication presque. C'est un peu… Oui, oh, c'est beau ça. C'est beau, hein, t'as vu, c'est comme ça. C'est bon, hein. Et il faut faire la différence entre communication, peut-être, je vais le garder, et marketing. Oui. Donc, alors, communication, prospection, c'est aller vers, et le marketing, c'est les gens qui viennent vers nous. Pour vraiment séparer les deux choses, hein, les deux catégories. J'en remets une couche. Hein. La prospection ne vous coûte rien, le marketing vous coûte. Donc… Bah la prospection, c'est juste lié à la motivation, ça coûte rien, ça prend juste du temps. Et le marketing prend plus de temps. On a un retour sur investissement qui est un petit peu plus long. Et puis surtout, on n'a pas l'immédiateté. Puis on n'a pas nécessairement le contrôle. Tu sais, par exemple, si on a une landing page, une pub, on ne peut pas forcer la personne à appuyer sur le bouton et laisser ses coordonnées. Alors que si elle a décroché son téléphone ou qu'elle a ouvert la porte pour nous parler, on peut lui parler. Donc la prospection, la communication, là, comme on dit, là, ça coûte rien, mais je suis dans une démarche proactive pour aller chercher des contacts. Oui. Et le marketing, je vais investir. Donc attention, ça coûte de l'argent, donc n'oubliez pas d'utiliser les feux rouges, feux verts pour être bien investir. Okay. On en revient en mode budgétaire. Le marketing, j'inverse, c'est-à-dire que là, plutôt que d'aller chercher proactivement les contacts, je vais les attirer. Tout à fait. Donc, toi, du coup, qu'est-ce que tu en penses? C'est ton tour, hein, je crois, c'est ça? Non, c'est à toi. Ah non, c'est à moi. Bon, okay. Écoute, je voulais te passer la parole, mais… Non, mais c'est cool. Mais ce qu'il y a, c'est que une fois qu'on a identifié les choses, on en revient toujours sur l'histoire de la créativité et les systèmes d'abord, les systèmes et la créativité. Donc, je dirais, le système, par exemple, c'est comment on va les communiquer avec ces personnes-là, quel est le message, et puis qu'est-ce qu'on va leur dire, et puis comment on va leur dire. Donc là, on s'entraîne. Et puis après, votre personnalité, votre sourire, votre énergie, ça c'est la partie créative. Donc, on revient sur les fondamentaux. Et puis, une fois qu'on a compris tout ça, on se relève les manches et puis on redouble d'efforts, hein, clairement. Hein.
Mais dans tous les cas, ça finira par une conversation. C'est-à-dire que soit je vais converser avec les gens, soit je les attire pour finir par converser avec eux. Mais tu vois, finalement, regarde, en ce moment, on avait parlé, tu sais, c'est ce qui tournait en ce moment, c'était pas mal. Je vois les réseaux sociaux, je vois en commentaire, vous parlez vachement des réseaux sociaux. Il y avait le fameux programme Rebound là, que tout le monde a utilisé pour justement mettre en place du marketing. Et effectivement, les réseaux sociaux, il y a une grosse phase où c'est gratuit, où on peut se rendre visible et marketer son image gratuitement pour attirer des gens. Il y a plein de façons de le faire et pour ceux qui n'ont pas vu le programme, ben, je vous invite à aller voir. Et après, il faut quand même garder cette notion de je peux aller chercher du contact proactivement et même, c'est ça qui va primer quand le marché va changer. La différence va se faire entre ceux qui ont du marketing, ok, mais ceux qui vont aller redoubler d'efforts pour justement aller chercher des contacts. Il n'y a pas le choix parce que on en connaît tous qui ont eu du succès dans l'immobilier simplement en surfant sur une vague qui était à leur avantage. Mais ce qu'il y a, c'est que là, la vague s'est un peu retirée et il va falloir ramer. Là. Faut vraiment y aller. Hein. C'est pas juste, tiens, je vais faire un peu de prospection de temps en temps. C'est tous les jours. Il n'y a pas le choix. Étape 1, je regarde ce qui ne fonctionne pas et je le dégage. Étape 2, je regarde ce qui fonctionne et j'enfonce un petit peu le clou. Étape 3, je redouble d'efforts. C'est-à-dire que là, clairement, il n'y a pas le choix. On peut prendre le truc dans n'importe quel sens. Tous les plus gros joueurs dans l'industrie prospectent en permanence. En plus, tu sais, quand tu dis qu'on est porté par le marché, tu sais, on connaît beaucoup d'agents qui vont le faire, qui vont prospecter ou qui vont mettre des actions de prospection ou de communication là, de temps en temps. Un jour, ils ont envie de le faire, ils le font. Un jour, non, ils se sentent pas trop. Peut-être une heure par-ci, une heure par-là. Bref, il n'y a pas de stratégie vraiment bien ficelée qui peut vraiment leur apporter des contacts. Et là, le problème, c'est qu'il y a plus, on peut plus se laisser naturellement aller comme ça en disant bon, je le ferai plus tard, peut-être que. Ouais, et puis je trouve que souvent ça ressemble un petit peu trop au modèle, je dirais, au modèle économique d'une salle de sport. Tu sais, on arrive, on est super motivé, comme au sport, on fait 50 000 push-ups et puis après on est raqué de courbatures, on n'en fait pas pendant 6 mois. Mais par contre, on est super fier d'en avoir fait le 2 janvier pendant 10 000. Plutôt que d'en faire 10 000, autant en faire juste 10, 15, 20, et puis d'en faire aussi le jour suivant et le jour suivant, le jour suivant. C'est clair. Hein. Tu sais, j'aime bien, j'ai relevé une phrase de Gary Keller qui lui-même explique qu'au début, il avait mis un pense-bête sur son bureau par rapport à ça, justement, par rapport à la génération de contacts en disant, il avait marqué sur le post-it, hein, c'est marqué dans le livre, hein, il a mis si tu n'as pas fait ta priorité numéro 1 de la journée, alors tout le reste n'est que distraction. C'est que lui, il partit du principe que tant qu'il n'avait pas fait sa lead gen, le reste, c'était distraction. C'était pas du tout prioritaire, quoi. Clairement, et puis je te dirais que depuis que j'ai repris cette habitude il y a 3 ans de le faire le matin, parce que le truc le plus difficile pour moi, c'est le sport à 6 heures du matin. Et plus dur que le sport pour moi, plus dur que le lead gen pour moi, c'est le sport. Donc d'abord le plus difficile, le sport, ensuite le lead gen et puis après tout ce qui est cool. Et franchement, il y a bien des fois, à midi et demi, quand j'ai terminé mon bloc de lead gen, si je me dis, tiens, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui, c'est cool parce que mon essentiel, il est fait. Alors, je me prends souvent des après-midi. Ça, c'est top. Et puis ce sentiment de fierté, que le boulot est fait, ça c'est vraiment super cool, quoi. Donc toi, tu as pris rendez-vous avec toi-même tous les matins, ouais. C'est-à-dire sport, lead gen, en gros, tu t'entretiens toi-même et tu entretiens ton business, ça c'est fait. Oui, et puis la tête, hein, pas moins de cortisol, moins de stress. C'est ça, moins de cortisol, moins de stress. Pour moins de cortisol, c'est du sport. J'adore la phrase de François Xavier qui nous ressemble parce que moi je suis pareil, hein, je fais au maximum le matin. You win the morning ou you win the day, clairement. J'ai gagné ma matinée, j'ai gagné ma journée. Eat the frog, mange la grenouille. Hein, si c'est pas bon les grenouilles, mange-la. C'est comme une cuillère d'huile de ricin, mange-la le matin, quoi. Mais il y a 2 notions par rapport à ça. Il y en a une qui est expliquée dans The One Thing et ça s'appelle la volonté. Alors je fais juste une petite parenthèse par rapport à ça parce que j'adore ce chapitre dans The One Thing. Gary Keller met en avant la volonté et il explique que on n'a pas de la volonté à volonté. C'est pas une ressource inépuisable, que le matin, la volonté, elle est chargée à 100% comme votre téléphone et qu'au fur et à mesure de la journée, votre volonté, elle baisse. Donc, si vous démarrez la journée par des tâches qui vous demandent le plus de volonté, vous avez plus de chances de gagner votre journée.
Et ça, c'est Oui. intéressant. Et sur ce point-là, sur cette lecture-là, et puis même sur d'autres, parce que la chimie du cerveau est un sujet qui m'intéresse énormément, c'est toute la notion aussi de comment on nourrit son cerveau. Alors, par exemple, quand on a un down d'énergie, par exemple, c'est soit qu'on n'a pas assez mangé ou alors qu'on n'a pas assez bu. Parce que si on a une baisse d'énergie, prenez-vous un grand verre d'eau. L'eau aide à rebooster le bonhomme, hein. Ça, c'est important. Il faut faire super attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, l'hygiène de vie qu'on a. Et on le voit bien, si on part par exemple de 8 heures du matin, le niveau d'énergie il est très très haut, et puis on descend au fur et à mesure de la matinée. Il y a des cycles, hein. Donc, par exemple, le matin, je me prends mon petit déjeuner, mais je me prends une petite collation à 10h30 à peu près, qui me permet de tenir au niveau d'énergie jusqu'au lunch. C'est Et pour ça, ça ça va être… il est intéressant d'attaquer vos journées par, entre guillemets, le plus difficile, parce que c'est là où vous êtes chargé en volonté. Et après, il y a une autre notion, parce que j'ai vu dans les commentaires, il y a quelqu'un qui parlait de procrastiner, et souvent les gens entre guillemets, imaginent des gens disciplinés, tu sais, mais parce que la discipline, c'est tout un sujet. Ils se disent, oh là là, oh, lui, il est fort, il est discipliné. Comme s'il était discipliné dans tous les domaines de sa vie, tu sais. Ah bon? Je Et, ne connais pas lui. et, alors, tu sais, tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vu, tu sais. Donc, ouais, c'est exactement ça. Et en fait, c'est abordé dans Shift où il explique que personne n'est discipliné dans tous les domaines. C'est-à-dire que les meilleurs, ils sont disciplinés dans des domaines très ciblés, très spécifiques, où justement cette discipline-là, elle est mise à profit grâce à la volonté qui est chargée à 100%. Et il explique, Gary Keller, qu'il est convaincu que quand vous rencontrez quelqu'un qui a l'air discipliné, en vérité, en fait, vous êtes juste en face d'une personne qui a simplement développé quelques disciplines clés dans un domaine bien précis. Mais il n'est pas discipliné dans toute sa vie, hein. C'est pas Et, possible. et ouais, les gens, c'est l'amalgame un peu. Tu sais, c'est un peu, ouais, il est discipliné de partout. Non, non, il est discipliné dans la lead gen. Il est discipliné dans son sport ou dans son réveil le matin. J'ai vu le Miracle Morning passer. Je suis un fervent fan du Miracle Ouais. Morning. Voilà, ça, c'est des disciplines ciblées. Voilà. Ça veut pas dire que… Mais tout ça, ça part de là, hein. C'est d'identifier qu'est-ce qui nous donne de la drive pour nous lever le matin. Et ça, c'était dans Shift 1 ou 2, c'est notre succès est directement proportionnel quand on fait ce qu'on n'a pas envie de faire. Exact. Donc, faut le faire, faut le faire. Mais après, chacun va prendre sa décision en fonction de lui-même, de faire ou de ne pas faire. Mais on en revient simplement à un élément clé qui est la motivation. C'est pourquoi on fait les choses. Et puis, tu sais, on peut donner les meilleurs outils à quelqu'un. S'il ne veut pas utiliser les outils, c'est son problème. Après, faut renvoyer la responsabilité à chacun d'entre nous. Et tu vois, ça rejoint la fameuse découverte du MRI, hein. Tu vois, ça rejoint exactement la… À chaque fois, on retombe sur ce Redbook. Il y a tellement de choses. Parce que c'est là où c'est soulevé, hein, ce qu'ont en commun les meilleurs agents, systématiquement, c'est Oui. qu'ils sont en permanence en train de générer du contact. C'est une obsession. C'est une obsession. Et moi, plus j'ai cette obsession de générer des contacts, et puis plus je fais d'argent, quoi. Et puis, j'aime bien l'argent. Enfin, c'est pas l'argent qui m'intéresse, moi. C'est plutôt ce qu'on en fait. Mais ce que j'aime faire, ça coûte cher. Donc, je fais mon lead gen. Je fais mon lead gen en 2016 quand justement j'ai lâché prise par rapport à ça, que j'ai fait trop de marketing et pas assez de prospection. Je me suis cassé la figure, mais c'était violent, hein, et puis c'est rapide, hein. Attention. Ouais, bah ouais, c'est Super clair. rapide. Et qu'est-ce que tu as, toi, comme solution pour des gens qui sont en train de lutter pour générer des contacts, tu vois, qui ont du mal, en fait. Ils se disent, OK, j'ai compris que c'était essentiel pour moi, mais j'ai compris ce qui fonctionne pas. J'ai compris qu'il fallait que je fasse des efforts, mais c'est dur. J'arrive pas Est-ce que tu as un levier à mettre en place là tout de suite? Et comment on peut aborder ça? Comment on peut aider tout le monde à générer des contacts, l'organisation? Moi, je te donnerais le 30, 60, 90 pour mes collaborateurs. Par exemple, on prend un nouveau. De toute façon, qu'on prenne un nouveau, qu'on prenne quelqu'un qui veut redémarrer, globalement, l'état est dans le même et le même. C'est de commencer par les mettre, hein. C'est tous ceux qui sont dans le téléphone.
vous appelez votre mère, votre père, votre frère, vos soeurs, vos cousins, etc. Là, les gens les plus proches. Et au fur et à mesure, on va s'éloigner. Parce que ceux qui nous aiment, ceux qui nous aiment et qu'on aime en retour, il ne va pas y avoir de rejet. Donc là, c'est simplement d'y aller tranquillement avec ça. Et moi, c'est 80% de mon temps, mais là-dessus, hein, c'est sur les mètres, hein, ceux qui sont dans la base de données. Et au fur et à mesure, on s'éloigne vers du marché plus tiède ou plus froid, je dirais. Et puis après, on peut appeler assez rapidement, de toute façon, ceux qui vendent par eux-mêmes, là, c'est la pige. Mmh. On peut aller chercher aussi des propriétés qui sont déjà sur le marché. On peut aller chercher du porte-à-porte. Enfin, il y a plein de façons de faire, d'aller chercher des sources. Elles sont toutes dans le MRIA. Mais pour moi, la meilleure source au monde qui permet de générer le plus de contacts de qualité et d'avoir des taux de transformation de malades, c'est notre sphère d'influence, hein, les gens qui sont déjà dans notre base de données. Donc une fois qu'on a identifié ça, parce que tu me demandais, bon bah faites-le parce que ça c'est cool, c'est facile, et bah vous le faites, vous passez à l'action, vous prenez votre téléphone, vous allez être inconfortable les 3, 4, 5, 10 premiers appels, et puis les autres, vous allez avoir l'impression d'avoir fait ça toute votre vie. Donc clairement, il va falloir le mettre en place dans l'agenda. Oui, ouais, parce que comme dirait Gary Keller, si c'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas. Hein, et puis, clairement. Il va falloir, c'est sacré la génération de contacts, donc il va falloir, comme c'est sacré, il va falloir le protéger dans votre agenda. Donc ça veut dire que ce temps qu'on va bloquer là, il est sacré et on ne peut pas l'enlever. On peut pas l'enlever et on n'enlève pas, on peut déplacer. Voilà. Non, si par exemple vous en faites pas aujourd'hui, bah, vous en ferez 2 fois plus demain. Vous répartissez le nombre de contacts sur la semaine, mais on n'annule pas parce que vous le verrez à la fin de l'année. Ce que vous n'avez pas fait, bah, vous l'encaisserez pas. On n'a jamais vu des gros cailloux s'évaporer. Hein. Ah non, mais je ne connaissais pas celle-là, mais je l'aime bien. On n'a jamais vu les big rocks s'évaporer comme ça. Donc il y a une méthode, est-ce que tu peux nous l'expliquer? C'est le 3-3. Qu'est-ce que c'est le 3-3? Tu sais aucune idée, c'est toi qui l'as écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est dans le chiffre. Il y a la méthode des 3-3, effectivement, parce que générer des contacts, on préconise, chez Keller Williams, on préconise 2 à 3 heures de génération de contacts tous les jours. Oui, donc qui est d'ailleurs qui est tiré d'une autre formation qui s'appelle le 36-12-3. 36 transactions en 12 mois, 3 heures de lead gen par jour. Je vous invite à le suivre. C'est Leverage Series. Oui. Yes. Et du coup, on va scinder ces 3 heures en 3 parties. Parce que, tu sais, on a connu ce genre de personnes qui disaient moi, j'ai fait 3 heures de porte-à-porte. Enfin, c'est 3 heures de porte-à-porte, le mec, il n'a plus de phalange à la fin, tu sais. Donc, en fait, votre génération de contacts, il va falloir la scinder avec de la préparation, de l'action, et après, il va falloir, c'est-à-dire entretenir votre base de données, rendre compte de tout ce que vous avez fait pour pouvoir s'en souvenir. Oui. C'est bon. Et avant de partir sur la base de données, il y a une chose qui est super importante, hein, c'est que les gens que vous devez appeler, par exemple aujourd'hui, enfin que vous appellerez aujourd'hui, ou enfin demain dans l'exemple, ceux que vous appellerez demain, c'est déterminé aujourd'hui, c'est déterminé la veille. C'est pas en se levant le matin qu'on va se demander tiens, qui je vais appeler aujourd'hui. Quand on se lève le matin, on s'habille, on se lave, on s'habille, on se brosse les dents, on se rase et puis on va prendre son café. Et puis après, on descend dans son bureau, on va au market, mais on sait déjà ce qu'on va faire. C'est pas quand on a la face enfarinée le matin qu'on détermine ce qu'on va faire dans la journée. C'est déjà trop tard. Combien de fois on a vu des agents, tu sais, comme tu dis, arriver la gueule enfarinée, j'arrive au market, je me fais un café et puis toi, tu fais quoi aujourd'hui toi? Oh, ce matin, je vais prospecter. Ah ouais, tu vas où? Ah, je vais là, à côté, là, dans ce quartier. Ah ok, je vais venir avec toi parce que… Et puis là, c'est caméra café et puis le gars, il est là, faut que j'y vais. Faut que j'y vais. Donc, ça, à bannir, d'accord? Parce qu'on l'a vu dans les markets, les amis. On a été agent aussi, on sait très bien. Hein. Donc, ouais, évidemment. Et dans la vie d'agence traditionnelle, c'est pareil. Hein. Combien de fois on a vu des mecs en disant tu vas faire quoi ce matin? Ouais, un petit peu de mailing là-bas, vite fait. Un petit tour en voiture. Puis ça finit au café du coin, tu sais. Et puis, tu as fait une rue en mailing et puis tu as la sensation d'avoir fait quelque chose. Mais je suis désolé, les amis, pour l'expression, mais c'est pisser dans un violon, ça serait pareil. Ça sert à rien, d'accord? Donc, faut éviter. C'est toujours moins pire que de pisser face au vent. Donc,
3 Le heures. troisième 3. C'est ça. Et le troisième 3, donc on a préparé, on fait, et puis une fois qu'on a fait, ce qu'il y a, c'est que c'est la mise à jour des bases de données. Exactement. Vraiment très important. Il va falloir rendre compte. Moi, tu sais, la base de données, je considère ça comme le cerveau business. C'est-à-dire que tu décharges tout ce que tu as vu, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit avec des gens dans ton cerveau business. Donc ça, c'est ta base de données. Et tu rends compte précisément de tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as dit avec ces gens-là, avec qui tu as conversé. Et il y a une petite astuce qu'on a donnée la dernière fois. Vous avez la chance d'avoir MyKW avec un MyExpansion qui est super. N'hésitez pas à faire des vocaux, des dictées vocales pour faire des comptes rendus assez détaillés et assez étoffés, puisque ça fonctionne. Donc ça, c'est la petite astuce qui est livrée. Mais dans votre fichier MyExpansion, quand vous ouvrez une fiche prospect, vous pouvez rajouter dans Nouvelle Action en dictée vocale tout ce que vous avez échangé au téléphone avec la personne ou quand vous avez conversé avec elle, quoi. Et puis le gros bénéfice de tout ça, c'est que la prochaine fois qu'on va rappeler la personne, on va pouvoir lui demander, par exemple, s'il nous disait tiens, je suis en train de chercher un boulot, ou tiens, et puis la fois suivante, alors, tu as trouvé un boulot, ou tiens, comment ça va tes gamins, tu me disais la dernière fois tel truc, vraiment de personnaliser. Et puis après, dans le suivi, les gens ont le feeling que vous vous souvenez de tout, mais c'est simplement une prise de notes. Ouais. Et là, c'est super puissant. Et c'est là que tu es dans une cohérence et dans une constance, en fait, parce que les gens, tu les vois, tu reprends la relation là où tu l'avais laissée la fois d'avant. Oui. C'est très, très important d'avoir cette notion-là. Et puis, à chaque fois, la dernière chose qui est à noter dans la base de données, c'est quoi l'étape suivante. Ou c'est sur un plan d'action, ou je viens de parler à la personne, prochaine fois que je dois la rappeler, maximum, c'est dans 90 jours. Et il faut le mettre dans son agenda. Soit vous mettez un reminder, un pop-up, soit vous le mettez dans votre agenda, vous le mettez de façon électronique, que ça soit centralisé, et un seul agenda, pas plusieurs. Et là, et puis il faut le faire. C'est aussi simple que ça. Je réponds juste à la question d'Aurélien. Alors Aurélien, je te confirme, 1 heure de préparation, c'est pas que répéter les scripts, c'est savoir qui tu vas aller voir, dans quelle zone, etc., etc. Il faut vraiment rentrer dans du détail. Donc c'est vraiment 1 heure de préparation. Effectivement, il y a de la répétition de script là-dedans. 1 heure d'action, mais à donf. Et c'est 1 heure d'action, pas 1 heure le pipi, le café, le machin, le truc avant d'y aller. Puis finalement, il ne reste qu'une demi-heure, d'accord? C'est vraiment et puis les téléphones, pendant les blocs Legends et les téléphones, si on est en porte-à-porte par exemple, s'ils sont éteints, c'est pas Facebook, porte-à-porte. Ça marche pas. Ça, en ce moment, c'est très à la mode. Tu sais, le mec, il part faire sa pros, et puis en fait, il se fait des stories. Ouais, je suis en train, c'est cool. Ouais, c'est génial. Regardez, mon quartier, il est joli. Super cool. Mais ça fait toujours penser à cette image que j'ai déjà vue sur Instagram. Tu as le mec là gros musclé là, qui est au sport et qui a poussé, etc. Puis il fait je l'ai pas appuyé sur Facebook, je me suis entraîné pour rien. ça. Faites-le réellement, quoi. D'accord, franchement. Et puis vous le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous-même. Chacun d'entre nous, on le fait pour nous-mêmes. Moi, je vais pas faire du porte-à-porte pour toi, je fais du porte-à-porte pour ma business. Bien sûr, bien sûr. Et 1 heure, il n'y a que les mecs qui font ça. Je peux t'assurer que non. Et puis, je peux t'en trouver un paquet. J'en ai un paquet qui publie. D'ailleurs, des filles qui sont vachement mieux taillées que moi. Mais non. Il n'y a pas que les gars qui font ça. Et pour finir, Aurélien, oui, la dernière heure est consacrée à retranscrire tout ce que tu as vécu pendant cette session de génération de contacts dans ton cerveau de l'immobilier qui est ta base de données. Voilà, comme ça, et dans la préparation, juste en revenant, oui, la liste, par exemple, qui on va les contacter ou quel secteur on va faire, mais aussi que la veille ou même avant, de planifier aussi, je vais avoir besoin de tel flyer ou de telle information, de telle préparation marketing. Par exemple, si on a un truc à préparer, c'est pas le matin en arrivant à l'agence, tiens, je vais aller diffuser tel flyer et puis on crée le flyer, parce qu'à midi, vous y êtes encore. Complètement. Moi, il y a une image que j'aime beaucoup. Tu vois, on parlait du téléphone, du machin, du truc. Et dans le Shift, en fait, il donne cette image de dire quand vous êtes en génération de contacts, oui. C'est comme si vous étiez au cinéma. On ne doit pas vous déranger tant que le film il n'est pas fini. Et le film, il est long. Il dure 3 heures tous les jours, d'accord. Mais c'est comme si vous étiez au cinéma, d'accord. On ne doit pas vous déranger. Voilà, vous êtes focus sur. On est focus sur notre sport de contact.
Exact, c'est ça. Vous avez votre sport de contact et votre business en IMO. C'est ça, c'est un sport de contact, clairement. Mais c'est un jeu de contact, hein. Et puis plus on fait de contact, plus on trouve des gens motivés. Plus on trouve des gens motivés, plus on a de rendez-vous. Plus on a de rendez-vous, plus on fait de ventes. Plus on fait de ventes, plus on a d'argent. Et puis après, plus vous avez d'argent, vous passez vos vacances. Ça change de je passe mes vacances à la piscine municipale ou je passe mes vacances dans les Caraïbes. Et c'est une question de choix. Les deux sont cool, hein, mais il y en a un qui est quand même plus cool que l'autre. Ouais, il y a des langoustes, hein. Bah oui, et les catamarans. Et catamarans. Et c'est important ça. Enlever ce mot peut-être génération de contact, remplacez-le par sport de contact. Comme ça va rendre les choses un peu plus ludiques. Des conversations, simplement d'aller parler avec des gens, pas forcément pour chercher des gens qui veulent acheter ou vendre, mais les gens eux-mêmes, ok, eux ils peuvent avoir un projet ou pas, mais ce qu'il y a, c'est qui ils connaissent, hein, d'aller chercher les cercles cachés qui sont autour d'eux, tu sais, les amis des amis des amis sur Facebook. Bon bah là, dans la vraie vie, il faut faire pareil, c'est les amis des amis des amis. Ouais. Et le sport de contact là que vous faites actuellement, et j'espère que vous le faites, le combat qui est annoncé à la levée du confinement, il est rude. Donc, entraînez-vous, préparez-vous, d'accord. Commencez à répéter ce fameux pour être apte le jour du fight, d'accord. Ah ouais. Et pour moi, un des meilleurs scripts au monde, c'est celui qui est donné dans la session 1 de Bold. Tiens, salut, c'est Yann. Est-ce que tu as 2 minutes pour m'aider dans un défi que j'ai pour mon entreprise? J'ai mon coach qui vient de me lancer le concours de trouver 10 nouveaux clients dans les 30 prochains jours. Et puis, j'ai besoin de tout le monde. Alors, j'étais curieux, qui tu connais, qui veut acheter, vendre ou investir et que je pourrais appeler de ta part aujourd'hui. Celui-là, j'ai fait des dizaines de milliers de dollars avec celui-là. Il faut en rajouter une couche. Je t'appelle à toi, j'ai pensé à toi parce qu'avec le relationnel que tu as, j'imagine pas une seconde que tu connais pas quelqu'un dans ton entourage qui veut acheter ou vendre. Ah, mais c'est clair, ou même avec les clients. Avec les clients, tu sais, puis il faut aussi les prendre un peu dans le sens du poil en étant, je dirais, sincère. Tiens, j'ai adoré travailler avec toi, le genre de personne que tu es. Est-ce que tu as quelqu'un qui te ressemble parce que moi, et qui voudrait acheter ou vendre parce que moi, je veux travailler avec lui, quoi. C'est clair. Si toutes mes transactions étaient comme ça, ce serait génial. Est-ce que vous connaissez pas les gens qui vous ressemblent? Exactement, exactement. Et puis, si on s'est bien entendu avec cette personne-là, c'est quelque part, on doit avoir certains points de similitude. Et puis, d'aller chercher ces personnes-là avec qui il s'entend bien. Parce que si je m'entends bien avec toi et que toi, tu t'entends bien avec un tel, il y a une grande chance qu'un tel et moi, on s'entende bien. C'est un sport de contact avec des règles simples et Oui. vous avez deux façons de faire, du marketing et des actions de prospection ou de communication, comme on disait tout à l'heure. Oui. Bon, parfait. Et dans un premier temps, et vraiment on en revient dessus, c'est dans un premier temps, comme la prospection, ça ne coûte à rien, vous prospectez, vous allez rajouter des contacts dans votre base. Les contacts dans votre base, vous les mettez sur des 8x8 ou des 33 touch, ça c'est du marketing. Ou alors après, quand vous aurez gagné de l'argent, vous réinvestissez une part dans la lead gen, donc de 8 à 12% en fonction des paliers de chiffre d'affaires dans lesquels vous êtes. Ces contacts-là générés par le marketing, vous améliorez la relation avec des conversations et puis après, vous les mettez encore dans du marketing. C'est basé sur la prospection améliorée par le marketing ou générée par le marketing, améliorée par les conversations. Donc, vous prenez le truc dans le sens que vous voulez, mais idéalement, comme on réinvestit d'argent suivant le modèle, d'argent qu'on a gagné. Donc, d'abord, faites des choses qui ne coûtent rien et réinvestissez ensuite. Et à propos de la suite, Justin, en wrap-up. Juste, tu sais, j'ai une image par rapport à ça. N'importe qui démarre son business, tu sais, dans son coin, au départ, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille sur du bouche à oreille. Et puis, ça commence à grandir, ça commence à grossir jusqu'au moment où il se dit, oh là là, mais pour assurer la demande, eh ben, il va falloir que je m'équipe en marketing, en outils, etc. Mais vous devez être dans la même logique. C'est-à-dire qu'au début, je vais travailler sur mon cercle d'influence, comme tu expliquais tout à l'heure, avec du fameux bouche à oreille. Je démarre comme ça parce que ça ne coûte rien. Ok, je démarre à me faire ma place comme ça. Et petit à petit, je vais m'équiper en marketing, en outils, etc. Et je vais être de plus en plus visible pour répondre à de plus en plus de personnes motivées. Exactement. Et de mettre en place le levier. Mais tout ça, ça commence déjà par un premier élément, c'est de faire le changement dans sa tête par rapport à tout ça. Shifter l'esprit. Faut shifter l'esprit. Et puis, une fois qu'on a shifté l'esprit, on étudie ces chiffres. On maîtrise les chiffres clés de notre marché. Un qui nous permet de nous faire une intime conviction de qu'est-ce qui se passe. Et surtout, quand vous êtes capable de vulgariser des chiffres auprès du public, vous êtes un expert local. Et là, les gens veulent faire affaire avec des experts. Ils ne veulent pas faire affaire avec des gens quand ça fout moins qu'eux. Bon, je change mon état d'esprit. Je connais mes chiffres. Qu'est-ce que je peux faire après? Je pratique mes scripts.
quoi dire, savoir quoi dire, que ça en devienne un réflexe conditionné. Et là, il y a des conversations. La personne qui est en face de toi a l'impression que c'est la première fois que tu le dis, même les E presque pourraient être calculés. Et, et puis ça roule, mais tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas. Et ça, c'est cool. C'est ciblé, quoi. C'est ciblé. Bon, une fois que tu sais quoi dire, tu fais quoi? Eh ben, on va protéger notre temps pour justement générer ces contacts avec ces fameux blocs de 3 heures, mon bunker. Le bunker. Ouais. Je prépare, je fais mon action et je rends compte dans mon cerveau de l'immobilier ma base de données. Tout à Et fait. puis, je le fais bien généralement à l'intérieur de tout ça, de tous ces mouvements. Bah, tu vas trouver les plus motivés. Bah, forcément. Clairement. Et puis, les plus motivés, clairement, bah, je vais pouvoir leur demander. La business, parce qu'il n'y a que ce qu'on ne demande pas qu'on n'a pas. Il y a bien des ventes qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas demandé la signature ou on n'a pas demandé le rendez-vous. Demandez la business. Demandez qui connaissent, qui veulent vendre. Est-ce qu'eux veulent même vendre? S'ils veulent vendre, ok. Si c'est pendant 3 mois, ok. On se rencontre, on demande un rendez-vous. Est-ce que vous préférez en semaine, en fin de semaine, en journée, en soirée, quelle heure? Voilà. Demandez. De toute façon, il n'y a que ce que vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Donc, en synthèse et pour clôturer, je change mon état d'esprit. Je Oui. connais mes chiffres. Oui. Je ressemble à 36 ans d'expérience en connaissant mes scripts Oui. qui viennent naturels et qui sont maîtrisés. Oui. Je génère mes contacts en protégeant mon temps et en appliquant le préparation, action, compte rendu dans ma base de données. Oui. Je convertis et je trouve plutôt les gens motivés pour pouvoir les convertir en business. OK? Ici, 6 étapes. et la suite, demandez à la business. N'hésitez pas, demandez, vous aurez. Et c'est clair. Hein. Et ben, à propos de demander, vous aurez quelles sont les questions? Quels sont vos AA ou Quels vos sont vos AA ou vos parce questions? qu'on y est. Tu sais quoi? Je suis quand même fier de nous parce que quand je vois 15h01, je me dis là, franchement, si on n'est pas préparé, c'est un truc de dingue. T'as vu ça un peu là? Bon, les amis, c'est bientôt le week-end, mais quels sont vos AA avant de nous laisser, de partir vaquer à votre génération de contacts? C'est ça, parce que tout le monde va y aller après, c'est sûr. Ah oui, là, ils vont courir à générer des contacts, c'est sûr. Ils vont aller se préparer. Mais franchement, il y a un truc. Prenez l'engagement, là, juste après l'appel, appelez 5 personnes de votre téléphone. C'est pas 5 numéros de téléphone et puis un répondeur. C'est vous parlez pour de vrai avec 5 personnes. Vous en faites 5 là, après vous faites 1 heure de pause, vous en ferez 5 autres parce qu'il est quand même déjà 15 heures en France. Mais parlez tout de suite là, à 5 personnes sans vous poser de questions avec le script que je vous ai donné tout à l'heure. Vous l'avez dans Bold, vous pouvez le demander à Justin. Tiens, je fais un défi avec mon coach qui m'a dit de trouver 10 nouveaux clients. J'ai besoin de toi, quoi. Carrément. Ça, c'est simple. Les scripts il y a quand même toujours la même mécanique. Et une fois que vous les connaissez bien tous, là, ça va dérouler, mais assez facilement. Il y a pas mal des AA là. N'oubliez pas, hein, d'accord, 2 activités dans votre entreprise. D'accord, l'activité génération de contacts qui vient alimenter l'activité business immobilier. Bien. Vous pouvez réécrire le chiffre du 32. J'arrive pas à comprendre la question. Le 30, non, c'est 36, 12, 3. C'est pas 32, 12, 3, c'est 36. Ah, le 36, 12, 3, ouais, 36 ventes, 12 mois, 3 heures de préparation. Ouais, ne soyez pas des agents secrets, hein, d'accord? Soyez des agents KW, digne de ce nom. Compte sur vous. L'horaire idéal pour faire de la pige. L'horaire idéal quand tu fais de la pige, ça, c'est quand tu le fais. Déjà, ça, c'est ma première réponse. Et par exemple, pour les blocs de suivi, que ce soit suivi ou pros, peu importe, j'ai tous les matins, mais j'ai aussi 2 autres petits blocs, un dans l'après-midi et un en soirée. Pour arriver à rejoindre les gens, parce que si tu appelles tout le temps la même personne à la même heure et qu'il ne répond jamais, bon, il n'est pas disponible. Donc, si par exemple c'est le matin, ça ne répond jamais, ok, t'en fais un autre, tu essaies de le joindre à 14-15 heures ou sur l'heure du déjeuner par exemple. Et puis un autre, si tu n'arrives toujours pas, tu essayes encore le soir. Mais vraiment, que ça soit, peu importe la source, hein, le mieux, c'est de le faire tout de suite le matin. Parce que plus la journée avance, hein, plus on va se dire non, je fais ça demain, et plus le niveau d'énergie baisse. Donc, le matin. Ce qui est préconisé dans Shift, parce qu'il y a des agendas types carrément dans le livre, c'est 8h30, 11h30 de mémoire, et une session le soir aux alentours de 19h et une entre midi et 2. Voilà. Donc, si vous voulez toucher tout type de personnes à toute heure, voilà. C'est à vous. Si on doit faire celle du soir, moi, ma préférence, elle irait sur le lundi soir.
parce que comme ça, les rendez-vous, le maximum de rendez-vous est pris dès le début de la semaine en fait. Et puis plus tu vas avancer dans ta semaine, plus tu vas préparer ton samedi, par exemple pour la France. Un samedi complètement bouclé, bien préparé, c'est fait avant le jeudi soir. On finalise les derniers réglages du samedi quand on est le vendredi de ces visites. Mais vraiment, ouais, le bloc du soir, moi, je le mettrai le lundi. Ouais. Un truc essentiel à ne pas oublier, et puis je pense qu'on va clôturer là-dessus. Oui. Tous les lundis soirs, je prépare ma semaine. Je prépare mon planning, j'aligne mon planning pour la semaine sur mes générations de contacts, vérifier que mes plages, justement, comme tu disais, des fois, il va falloir les faire glisser, machin, etc. Mais surtout pas… Ok. Moi, je fais ça le dimanche parce que pour moi, que c'est le lundi. Disons que moi, ma journée le vendredi matin, je suis sur les chiffres, comptabilité et tout ce qui concerne les chiffres. Vendredi après-midi jusqu'au dimanche midi, je suis congé. Et je reprends le dimanche après-midi. Et le dimanche après-midi, oui, je finis de préparer, je prépare ma semaine. Donc, quand on attaque le lundi pour de vrai, tout est déjà prêt. Nickel. Donc, le dimanche, dans Shift, il parle de 8h à 9h le matin, le lundi matin. C'est à vous de trouver la bonne carburation, j'ai envie de dire. Oui. Bon, Mika, est-ce que tu peux nous récupérer parce que tu as une question sur le Shift en français? Il va falloir leur donner des réponses là. Comme je dis cette semaine, la semaine prochaine. Non, c'est en cours de relecture. Là, on est vraiment sur la fin. J'espère vraiment qu'on terminera ce week-end. Vraiment. Okay. On fait le max, promis. Cool. De toute façon, ça, le max, c'est sûr qu'on donne tout. Hein. Bon, en tout cas, je vous remercie pour tous vos messages. À chaque fois, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas en message perso. Je sais que Yann est dispo. Jusqu'à maintenant, on a répondu à tous les messages, il me semble. On n'a pas laissé passer. N'hésitez pas. S'il y a un message qui n'est pas répondu, c'est que je ne l'ai pas vu. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire un suivi avec moi. Voilà, c'est bon pour nous, Mika. Merci beaucoup, les garçons. C'était chouette, c'était génial. Merci à toi, Justin. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de venir sur l'appel. On vous retrouve quand la semaine prochaine? Même heure? Bah ouais, monsieur. Ouais. Shift 5. Yes. Ouais, c'est clair. Merci encore. Bon week-end à tous. Et yes. Puis c'est vendredi. Voilà, je suis en congé. Ça y est, on est en week-end. Ça fait bien. Merci beaucoup. Et lundi, 9h30. Merci à tous. Ciao. Bonne journée à tous, bon week-end.